Cette expérience-là, depuis que je l'avais vécue, j'avais senti comme un feu. Donc, ça veut dire que ma perception avait changé. Là où, avant, je percevais quelque chose comme une occasion de chute, je percevais la chose, par exemple, comme une opportunité de sauver. Tu vois? C'est Dieu qui t'emmène à ce niveau où il te transforme. Et j'aimerais vraiment souligner que cette flamme a un délai de validité. Si tu vis une expérience avec Dieu qui rallume une flamme en toi, si tu n'entretiens pas cette flamme, tôt ou tard elle va s'éteindre. Et si elle s'éteint, c'est le vieil homme qui va revenir encore. Donc quand on vit des expériences avec Dieu, on doit tâcher d'entretenir ces expériences par la vie de consécration. Et je peux t'assurer que c'est vraiment pas une surcharge, mais ça devient une vie surnaturelle qui te plaît. Dieu te parle tout le temps. Dieu par toi sauve les gens, juste parce qu'on n'a pas assez de temps. Mais j'allais raconter une autre histoire où je me réveille le matin, Dieu me dit, on va t'arrêter aujourd'hui. Clairement comme ça, ne te promène pas avec beaucoup d'argent, n'oublie pas ta carte. Ça vient du fait que quand tu te consacres souvent, Dieu peut te parler. Et ce jour-là, je devais aller à la fac, il y a quelques années, j'avais de l'argent sur moi que je devais payer. Et en cours de route, je me suis dit, alors Yannick, tu te fais des idées. Tu crois que tu es devenu très spirituel à quel niveau? De toutes les façons, tu vas arriver à la fac, tu vas payer et puis tu vas rentrer. J'arrive à la fac à l'Uniki, il y a grève. Je ne peux pas payer. Donc j'ai l'argent sur moi. Et j'ai l'argent sur moi toute la journée. Et Dieu m'a aidé, je suis rentré à la maison vers 18h sans pour autant être arrêté. Alors à 21h, 22h, j'étais à table et j'ai commencé à me moquer de moi-même. J'ai dit, il faut vraiment que vous deveniez TTS à un niveau autant, tu te crées un message, tu fais créer un message et tout. Je me moquais de moi. Et puis je vois ma soeur sortir, elle me dit, Yannick, s'il te plaît, j'ai oublié d'acheter les Pampers du bébé, est-ce que tu ne peux pas sortir, mais d'acheter les Pampers juste dans le marché de Matadikiba. Parce que j'habite la cité Maman Mobutu, c'est à quelque part. J'arrive au marché, j'achète. Quand je rentre à la maison, à 20 mètres de la maison, il y a coupure d'électricité. Et il y a un noir, donc semblable de ténèbres. Et là, il y a les policiers qui font leur ronde. Je ne sais pas, ceux qui marchent la nuit, ils ont déjà rencontré. C'est la fille indienne qui a déjà rencontré ça. Voilà. Et le premier passe, le deuxième, il m'arrête, il me dit, présentez-vous. Alors, moi, je commence à lui dire, je m'appelle. Il me dit, as-tu sa carte? Je regarde, j'ai oublié la carte en fait. Quand j'étais rentré, j'avais changé de pantalon. J'avais laissé l'argent de la fac et la carte en même temps. Alors il m'arrête. Il me dit, on va suspect, tout ça. Tout ça qui est au bureau. J'essaye de résister, mais c'est en vain. On descend avec eux. Arrivé quelque part, ils arrêtent une seconde personne qui était une dame, qui était une prostituée. Et cette dame dit un mot au policier à l'oreille et il la laisse passer. Alors moi j'ai dit non. Et cette dame dit un mot au policier à l'oreille et il la laisse passer. Alors moi j'ai dit non. Donc il n'y a que moi, vraiment, dans mon bon grave. J'ai dit jamais. C'est vrai. Si c'est comme ça, moi aussi je pars. Et puis ils m'ont dit, t'es l'osso solo là, t'es là solo là. J'ai dit pardon, t'es solo là. Ah non, alors. Et puis il dit solo là, là, mon poésie. Je regarde, ils ont tous les mêmes grades. Je leur ai dit, là où vous êtes, attends mon corrigement à ça, il a dit, ah, yo, sur le frère. J'ai dit, bon, c'est mon corrigement, ça. On m'a présenté quelqu'un. J'ai dit, mon corrigement, il me regarde parce qu'ils avaient pris mon téléphone et l'argent que j'avais sur moi. Quand je lui dis mon corrigement, il me dit, bon, c'est les téléphones. Il me remet le téléphone. Et puis je lui dis, oh, mais bon, les autres là-bas, yo, c'est le téléphone, tu demandes encore l'argent. Et puis après, ils m'ont dit de partir. Ils m'ont dit, Solima et Sopani, la mabélé, on ramasse pas. Donc j'ai dit, ok, je suis parti. Alors quand je suis arrivé à la maison, j'entends la voix telle que je l'avais entendue.